Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour le tirage général du mois d'octobre en ce qui concerne les natifs du signe du Poisson. J'espère d'abord que vous allez tous bien. Et avant de démarrer, je vais vous envoyer plein d'énergies lumineuses, des énergies de réussite, des énergies de joie, des énergies d'enthousiasme, j'allais dire. Parce que vous avez un tirage qui me parle et qui me raconte une envie de... j'allais dire d'en découdre un peu. C'est-à-dire, là, vous avez sorti, j'allais dire, l'artillerie lourde pour réussir à aller au bout de ce que vous voulez et passer un cap, à mon avis, relativement important. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est un tirage à placement. Et donc, il nous indique beaucoup de choses. Alors, en dos de deck, ah, puis j'avais pas vu, j'ai le jugement derrière. Ben, vous allez vers une libération. Les poissons, il y a quelque chose qui se décoince sur ce mois d'octobre. Alors, je démarre avec un 7 de pentacles qui me dit justement, c'est un mois où, allez, on y va, on s'investit. Vous avez probablement des projets sur du long terme, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans un, je veux arriver à ça dans une semaine, 15 jours. Non, vous avez des objectifs et des objectifs sur lesquels vous vous êtes vraiment projeté. Où vous savez que ce sera un travail qui se fait dans le temps, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez envie de défis. Voilà. Il y a envie d'en découdre quelque part, et on vous dit que ça va être une grande période d'assimilation ce mois d'octobre. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis fidèle à l'idée de départ, que je mettais au projet que je m'étais fixé, eh bien en fait, on va faire en sorte que vous puissiez vous approprier les choses. Alors vous, le consultant, êtes représenté par cet arcane majeur magnifique qu'est la Lune. Autrement dit, ça vient confirmer ce que je vous disais, c'est-à-dire une envie d'abord de non seulement d'écouter vos pulsions intérieures. J'ai l'impression qu'en fait, là peut-être certains d'entre vous se sont motivés intérieurement pour vraiment aller au bout de ce qu'ils avaient envie de faire et qu'ils sont prêts finalement à sortir tout un tas de ressources intérieures nouvelles, d'avoir des idées, c'est aussi d'être en plein dans le discernement de tout ce qui est caché, de tout ce qui est de l'ordre de l'ombre, parce que la Lune, elle vient éclairer cette cette partie de nous. Et donc, en fait, pour moi, il peut y avoir des révélations de choses que peut-être vous ne saviez pas faire, que vous sachiez faire, pardon. Et il n'empêche que là, en fait, ça y est, vous accédez à cette découverte-là. Mais donc, je suis porteur de telle et telle chose. Ce qui est super parce qu'à chaque fois, en fait, moi j'adore ces périodes-là parce qu'on s'étonne soi-même. Et ce qui est au cœur de vos préoccupations, c'est un degré très élevé du pentacle, c'est le cavalier. Donc, celui qui va finir finalement toute la série. Et alors, on est bien dans la matière. C'est-à-dire que là, pour le poisson, il y a vraiment le désir d'avancer avec toutes les valeurs, tout son potentiel, tout ce dont il est porteur, en sachant qu'il y a un désir de fertilité énorme. C'est-à-dire, cette fois-ci, je veux réussir, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Et en même temps, la sensation d'avoir peut-être fait le tour de certaines situations qui ne vous faisaient pas avancer. Et cette fois-ci, quelque part à l'intérieur de vous, vous savez. Vous savez, ce moment extraordinaire où on se dit, là je sais que de toute façon, je peux y aller, j'ai les éléments, j'ai le potentiel, je détiens tout en moi, j'y vais, j'avance. Et votre but c'est quoi? C'est de passer un cap parce que justement, j'ai ce magnifique hiérophante. C'est-à-dire, degré 5 des arcanes majeurs, à nouveau, arcane majeur, qui nous dit, je ne veux plus me contenter du socle que moi j'avais mis en place dans ma vie. Et cette fois-ci, je veux pouvoir être mon propre guide intérieur. C'est une période de grande autonomisation où je sais m'écouter. Je sais écouter les choses dont je suis porteur et, pardon, et qui vont m'amener à
à passer justement à un degré au-dessus. Pour moi, de toute façon, il y a des prises de conscience chez vous qui ont dû être relativement importantes, parce que ce degré-là, si vous cherchez ça, c'est finalement là, je veux accéder au sens de ma vie. Et je suis prêt finalement à être à l'écoute, à tenir compte de ce que je sais être juste maintenant dans ma vie. C'est ça l'autonomisation. C'est cette espèce de fermeté intérieure qui fait qu'après, de toute façon, on se dit je ne dérogerai pas, de toute façon, j'avancerai, comme nous dit aussi le 7 de Pentacle. En énergie extérieure, j'ai la justice, c'est-à-dire qu'on vient vous soutenir dans une reprise d'équilibre très importante. C'est une très jolie carte parce que c'est une reprise de contact avec soi, mais avec soi, son vrai soi, j'allais dire. C'est-à-dire, on retrouve une espèce de solidité au niveau du tempérament, quelque chose qui peut réavancer dans une forme d'harmonie. La justice, en fait, il y a cette notion de ça y est, je peux dépasser la lourdeur de la matière, parce qu'on arrive au degré 8. Et donc cette fois-ci, c'est un degré, j'allais dire, d'un départ autre. Jusqu'au 7, c'est tout ce que nous, on pouvait faire, et qu'on pouvait faire, j'allais dire, avec nos propres forces. Avec le 8, il y a quelque chose qui s'alchimise déjà, et c'est un degré d'harmonie, indéniablement. Donc, oui, équilibre. Il y a, vous savez, en fait, dans votre vie, définitivement ce que vous ne voulez plus et au contraire, ce qui vous manque. Et à partir du moment où on a cette conscience-là et où on a cette volonté puissante d'aller rechercher ses ressources, vraiment, et ses capacités concrètes, eh ben, je pense que vous ne pouvez aller que vers la réussite. D'ailleurs, voilà, au niveau du résultat, on va le voir, mais... Alors, dans les aides ou les obstacles, j'ai le page de bâton. Ben, c'est une très très belle carte parce que ce valet, c'est tout l'enthousiasme, ce qui vient vous porter. C'est de l'enthousiasme, c'est beaucoup de curiosité pour la vie. Je veux découvrir, je veux, j'allais dire, être un gourmand de la vie, mais dans le très très bon sens du terme, en sachant que j'avance en fait, et on vous dit, vous qui êtes quand même un signe extrêmement spirituel, extrêmement parfois dans un imaginaire et une recherche de perfection parfois, j'allais dire, handicapante, eh bien là, on vous dit foncez. Parce que là, il s'agit effectivement de l'énergie animale, du nefesh, de l'âme vitale, on va dire. Et donc, vous avez le bon positionnement à partir du moment où vous y allez avec fermeté et j'avance et je suis résolue, les choses vont se mettre à la bonne place. Et on vous le dit d'ailleurs avec cette carte. Vous êtes à la bonne place. Donc en fait, assumez vos passions et investissez-vous à 100% comme vous avez envie de le faire. En réponse à cette carte, c'est le cavalier. On retrouve un cavalier et ce sont des très très beaux degrés de coupe. Autrement dit, cette fois-ci, c'est vraiment la voie du cœur. C'est-à-dire que même si je ne sais pas totalement où je vais, même si bien évidemment je ne suis pas en maîtrise du résultat, mais de toute façon, en fait, j'ai une espèce de confiance en moi. C'est un petit peu ce que je ressens dans votre tirage, le côté barre de titane, c'est-à-dire un pas après l'autre, mais de toute façon, je vais y arriver parce que il y a une fermeté dans votre intention. Il y a quelque chose qui est... comment est-ce que je peux dire ça? Ouais, je sens beaucoup de détermination, beaucoup de résolution. C'est-à-dire, cette fois-ci... et j'allais dire, si vous complétez ça avec ce que je ressens de toute façon, c'est de la confiance dans le chemin. Allez-y, foncez, parce que les poissons, vous avez un très beau tirage. Les enjeux de tout ça, ben, ils sont magnifiques. J'ai un 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Ça n'est pas spécifiquement sentimental. Le 10 de coupe vient nous dire qu'on accède à une forme d'épanouissement parce qu'on est dans son plein potentiel. Donc le but, c'est vraiment, pour vous,
le maître mot, c'est du 100% du 100%. Soyez totalement, entièrement à ce que vous faites et investissez-vous. Là, ça nous parle aussi de ressentir finalement peut-être une autre relation à la vie. Une forme de peut-être de grande réouverture et puis comme une réconciliation. Et finalement, bah oui, j'en ai peut-être bavé avant, bah oui, ça a peut-être été compliqué, et j'ai peut-être tourné en rond, et j'ai peut-être cherché, fouiné dans tous les sens, mais là, l'enjeu, c'est de retrouver finalement un alignement extrêmement important. Alignement, et vous savez que l'alignement, c'est quand je suis alignée avec mon âme que finalement tout le reste, âme, le cœur, les chakras de base, donc le corps à ce moment-là participe et je dirais il est tout à fait j'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas tout est aligné, tout est droit. En fait, dans votre tirage, c'est impressionnant parce que ce sont que des feux verts pour moi, tel que je le perçois, c'est que ça. Et l'autre chose extrêmement important, deuxième enjeu, ça va être d'écrire une nouvelle page de votre vie. C'est-à-dire vous continuez à écrire ce livre de vie. Et la papesse, vous savez, on dit d'elle qu'elle vivifie tout ce qui existe autour d'elle. Tout ce qui l'entoure, elle va mettre son espèce de touche, qui va permettre d'ailleurs une grande créativité. On retrouve l'idée de fertilité avec la papesse, puisque sur le tarot de Marseille, elle est enceinte. Elle couve en fait, voilà. Et on voit cette idée-là ici. C'est-à-dire, il y a l'idée aussi avec le 7 de Pentacle de cette espèce de labeur. Mais j'ai l'impression qu'en fait, là, il y a une force intérieure. C'est curieux d'ailleurs que je n'ai pas tiré la carte de la force pour vous, parce que je ressens, j'allais dire, quelque chose d'obstiné. Et c'est excellent, c'est quelque chose, je vais être têtue sur un sujet, mais têtue dans le bon sens du terme, je ne lâcherai rien. Alors, comment vous projetez? Eh bien, vous projetez-vous comme une espèce de sortie d'enfermement. Pour certains, il y a pu avoir une période où justement, ils ont vécu les choses comme je suis dans une cage et je n'arrive pas à en sortir. Je ne sais pas par quel bout je vais être capable de prendre les choses. Une sortie de la solitude, une sortie aussi peut-être d'une mise en retrait du monde. Cette carte-là, ce sont un petit peu tous les sentiments de rumination, de ressassement, de déprime, qui nous amènent justement à ce retrait. Et pour moi, on vous dit, sachez que de toute façon, vous sortez de ça. C'est le moment de l'illumination. Il y a une nouvelle compréhension, et cette nouvelle compréhension, elle vous amène à lâcher prise sur certains comportements, certains modes de fonctionnement qui, à mon avis, n'ont plus lieu d'être. Et d'ailleurs, pour compléter cette carte, j'ai le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est excellent parce que c'est à nouveau une énergie de jeunesse. Je vais découvrir les choses. Mettez-vous dans une situation où vous savez qu'il y a quelque chose qui est enfoui en vous, une énergie intérieure qui n'a jamais été exploitée. Ça, c'est un moment enthousiasmant dans la vie parce que je pense que ce qui nous fait profondément souffrir aussi, c'est le potentiel qu'on peut avoir à l'intérieur de soi et qui reste enfoui, qui n'arrive pas à sortir. Et alors qu'on le sent, on a cette capacité, et surtout vous les poissons, à percevoir cette chose-là et se dire mais comment est-ce que moi je vais pouvoir l'extérioriser? Eh bien là on est à nouveau dans du Pentacle, donc des choses extrêmement concrètes. Et je vous dirais, c'est une des cartes qui me dit vous pouvez vraiment foncer. Il y a quelque chose d'inexploité qui vient à la lumière, en sachant qu'on retrouve le côté aussi studieux d'une personne qui est en pleine autonomie et qui arrive à un potentiel au stade d'une nouvelle création possible. Voilà.
Donc, projetez-vous, visualisez, sachez-le parce que c'est excellent. Les résultats, et ben voilà, 4 de bâton. C'est-à-dire que là, on retrouve donc ce côté énergie animale, où il y a une nouvelle structure créative qui va se mettre en place, et où vous retrouvez une stabilité, parce que justement, vous allez exprimer quelque chose de vous que vous n'avez jamais pu exprimer avant. Et donc, c'est une période très enthousiasmante où on retrouve de la stabilité, où on retrouve de la sécurité, et c'est une période de chance. C'est une période où vous allez pouvoir vous laisser porter, où vous allez pouvoir respirer. Voilà, c'est ça que je retrouve, parce qu'en fait, il va y avoir la récolte de tout ce travail interne que vous avez pu faire. À partir du moment où il y a libération, et je vous avais dit que juste derrière, j'ai la carte du jugement, c'est une carte somptueuse. Somptueuse. Donc, pour moi, vous êtes au bord d'avoir des grandes révélations. En deuxième arcane majeur, avec la carte de l'ermite, c'est-à-dire une sortie de crise. Je suis capable maintenant de repartir avec toute la sagesse et tout ce que j'ai pu comprendre de la vie. Et pour moi, repartir dans un nouveau chemin. Je vais aller vivre de nouvelles aventures, mais fort de tout ce que j'ai pu comprendre dans ma vie, de mes erreurs, de mes réussites aussi. En tout cas, à nouveau, on voit bien que c'est une fin de cycle. Et pour moi, peut-être une sortie d'isolement. Parce qu'à partir du moment où l'ermite, il reprend son bâton et qu'il recommence à avancer, eh bien, oui, il va vers de nouvelles aventures. Pas comme un foufou, hein, du tout, mais avec toute la sagesse acquise. Et ça veut dire que ça me confirme, cette carte, qu'il y a eu des prises de conscience, vous avez compris des choses très profondes. Et puis derrière, eh ben, je finis avec ce 4 de Pentacle, c'est-à-dire que pour moi, il y a une nouvelle structure qui se met en place. Vous arrivez peut-être à concrétiser des choses, à retrouver une stabilité dans la matière, je dirais à vous réasseoir dans la vie. Là où ça a pu être extrêmement fluctuant, difficile, et bien là, waouh, ça va être un moment où vous allez pouvoir vous poser, un moment où vous allez pouvoir mettre en œuvre sereinement. Parce que ça, c'est vraiment une carte de stabilité dans le concret. Alors, avec l'oracle mission de vie, j'ai aide d'une personne. Peut-être certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un sur leur chemin qui va leur permettre aussi d'aider à structurer quelque chose. Ça peut être la rencontre avec un mentor ou le fait d'aller volontairement rechercher d'ailleurs l'aide de quelqu'un, c'est-à-dire tiens, maintenant, et fort de toute la connaissance de soi, je sais que j'ai besoin de me faire aider sur tel ou tel point, etc. Attendez-vous sur ce mois d'octobre, de toute façon, à aller rechercher une complémentarité et peut-être un coup de pouce qui peut soit vous venir spontanément, soit qu'il sera nécessaire d'aller rechercher. J'ai l'impression que de toute façon, vous le saurez. Vous saurez ce dont vous avez besoin, vous saurez mettre en œuvre, parce que là, je ressens beaucoup de... tellement de fermeté. C'est là vous vous êtes positionnés, les poissons. Et alors ici, j'ai quoi? J'ai la carte reconnaître son âme. Alors je vais aller vous lire. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Eh bien pour moi, cette reconnaissance de votre âme, c'est une reconnaissance qui, je le ressens comme si il y a eu tellement de prise de conscience pour vous que là, on vous disait sur ce mois d'octobre, peut-être que vous êtes invité et que vous allez réussir à vivre en conscience avec cette âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je vous reparle de l'alignement dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire si je suis vraiment connectée
Et c'est pas un truc transcendantal et ésotérique en fait. C'est je suis suffisamment à l'écoute de cette petite voix intérieure. Je sais. Et quand je suis connectée à ce que je sais profondément, et ça, c'est pas dans le mental, et bien alors à ce moment-là, la vie, elle prend un tournant décisif parce qu'elle se met en justesse. Si vous suivez ça. Alors reconnaître pour moi son âme, c'est quoi? C'est tenir compte de justement de ce que vous entendez qui vient de votre âme. Et dans cette justesse-là, les choses, elles coulent. Vous retrouvez une grande stabilité sur ce mois d'octobre. Et j'allais dire, vous faites corps avec la vie. C'est un très beau tirage, les poissons. Et je vais vraiment vous souhaiter, parce que je ressens après beaucoup plus de joie et un côté beaucoup plus participatif avec la vie. Donc je vais vous souhaiter tout ça. Et avant de vous quitter, j'informe aussi, j'ai oublié de le faire sur certaines vidéos, mais que je lance une formation sur comment harmoniser son quotidien, sa vie, organiser cette harmonie par le plaisir. Voilà. Ça démarre en novembre, donc pour ceux qui seraient intéressés, eh bien, vous pouvez aller voir sur le site, j'ai mis un lien sous la vidéo dans la description. En tout cas, je vous envoie encore plein de belles énergies. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite sur Séphiroth. Bye bye.